Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième journée du défi de prière 2024. Notre thème pour aujourd'hui, c'est la prière basée sur l'Écriture. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une capsule biblique, ça va être simplement des explications sur une façon de prier. Alors comme vous savez, dans l'Écriture, il y a toutes sortes de façons de prier. On peut parler d'un côté des lamentations, puis d'un autre côté aux intercessions. Il y a des prières corporatives, puis il y a des prières incessantes tout au long de la journée. Il y a toutes sortes de façons de prier. Et aujourd'hui, je veux vous en présenter une. C'est un style. On va appeler ça prier l'écriture. Donc, l'idée générale, c'est de prendre un texte de la Bible et de s'en servir pour façonner nos prières, pour prendre un verset, le paraphraser euh, et s'en servir pour le transformer en confession, en intercession, en louange. Alors, les avantages de ce style de prière-là, c'est que ça nous enseigne à prier des choses qui sont assurément la volonté de Dieu. Alors, si je prie l'Écriture, eh ben, dans un sens, ça m'assure clairement que je vais prier la volonté de Dieu, car la parole de Dieu, euh, ben, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose, ben, c'est que ça va nous sortir de nos habitudes de prière et ça va nous sortir de nos formules coutumières. Alors, si vous priez, ben, vous savez que des fois, on se met sur le mode automatique puis on prie ce qu'on a l'habitude de prier. D'aller vers l'écriture, ben, ça va nous sortir un petit peu de nos formules coutumières, ça va nous enseigner, nous étirer dans nos habitudes. Et puis ensuite, un troisième avantage, ce serait que, il y a une certaine profondeur spirituelle, car c'est l'Écriture qui va diriger nos prières. Alors, donc, je vous ai présenté trois avantages. Peut-être un désavantage, c'est que si je prie l'Écriture et seulement l'Écriture, eh ben, comme j'ai fait référence à la capsule de la journée 2, ben, c'est sûr que je ne me présenterai pas devant Dieu avec ce que je vis, avec mes doléances, mes lamentations. Alors, c'est pas le seul style, c'est un des styles. Alors, comme tout bon comme toute personne sage, je ne veux pas seulement utiliser un seul outil dans ma vie de prière, mais je veux utiliser tous les outils, l'outil approprié pour la circonstance. Alors, dans les prochains moments, je veux vous expliquer un petit peu comment faire pour prier l'Écriture. Alors, c'est pas une recette magique, là. Vous pourriez l'explorer d'une autre façon, mais moi, je vais vous donner une suggestion. Alors, en étant idéalement au moins deux personnes, idéalement trois et plus, je vous encourage de sélectionner un passage de l'Écriture, peut-être un passage qui est une prière. Alors, pour aujourd'hui, le texte, c'est Jean 14, entre les versets 1 à 31. Vous commenceriez en lisant le passage à haute voix. Et puis après ça, vous avez lu le passage à haute voix et vous faites des prières courtes. Hein. Un des points clés, c'est que la brièveté est importante. Et vous faites ces prières courtes-là en réponse au passage. Vous priez le passage ligne par ligne de façon chronologique. Alors, hein, je fais une prière en réponse au verset 1, pas en réponse au verset 1, puis après ça, je saute au verset 28, puis après ça, je reviens au verset 2. Hein. Ligne par ligne pour rester dans le flot de méditation, puis que ça fasse du sens, puis qu'on laisse l'Écriture façonner nos prières dans cet ordre, cette progression d'idées-là. Devancez pas là, en allant chercher des idées plus loin, mais seul ou en équipe, passez ligne par ligne le passage. Et puis ensuite, priez de façon courte, puis de façon fréquente. Les prières peuvent être des remerciements pour quelque chose qui se trouve dans le passage, des confessions de quelque chose que l'Esprit amène à votre attention de votre propre vie à partir de ce qui se trouve dans le passage, ou encore des intercessions, des requêtes. Donc, en bref, prier des prières courtes, prier le passage ligne par ligne, puis ensuite, prier fréquemment. Je mentionne prier fréquemment parce que, idéalement, c'est un exercice qui va avoir une grande richesse à le faire à plusieurs.
parce que vous allez remarquer quelque chose de l'Écriture de différent que votre partenaire de prière, et puis ce que lui va avoir observé, compris, prié, va vous parler, va vous édifier. Alors, prière courte, ligne par ligne, priez fréquemment, puis idéalement plus de deux, même plus de trois. Merci, puis que le Seigneur vous bénisse dans votre temps de prière.